Jodi qui c'est jeudi 10 avril, titre leçon que nous avons étudié, c'est le serpent. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours pour moi une joie, un contentement pour moi capable d'étudier ensemble avec vous leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 2. Titre leçon nous c'est les fondements de la Genèse. Les fondements de la Genèse. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Dans la version Louis II qui diront ça. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous disons Amen. Non pas c'est Wendy, ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au qu'on y a même, abonner avec channel là, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, pour bêter tout, faire mes yeux pour nous capables de prier ensemble. Bon papa nous qui dans le ciel là, nous sentons nous contents du fait que nous sommes capables là encore une autre fois. Nous sommes capables là pour nous étudier parole. Nous sommes capables là pour nous réviser leçon ça. Nous avons autant pris malgré chaque jour. Nous appelons parole. Pas quitter bon Père. Nous faisons parce que vous forcez nous faire. Mais permettez à ce que bon Père nous sommes capables de trouver plaisir nous dans les paroles, dans étudier, trouver plaisir nous dans faire ça que vous demandez. Et comme ça, nous tout ensemble, nous sommes capables de sauver. Dans nos petits tout Jésus, nous prions. Amen. Titre leçon nous encore une autre fois, c'est le serpent. Dans la leçon aujourd'hui, auteur là, il parle nous de représentation serpent dans la Bible. Eh bien, il commençait pour lui dire comme ça que l'instigateur et le facilitateur des systèmes de faux cultes est identifié comme étant le dragon. Eh bien, dragon, c'est lui qui toujours représenté serpent. Ça fait dans Apocalypse chapitre 12, apôtre Jean, le voyant de Patmos, identifié dragon comme étant le serpent ancien. Lorsqu'il a parlé du serpent ancien, nous voyons que c'est serpent qui t'a induit Adam avec Ève en erreur, qui t'a tenté premièrement Ève et par la suite qui t'a tenté Adam. Eh bien, dragon lui-même, nous joignons dans Apocalypse chapitre 13 et chapitre 12. C'est eux qui parlaient de dragon qui représentait toujours serpent qui c'est Satan le diable même. Et bien c'est lui qui t'a prendre forme serpent pour être capable de tenter Adam et Ève dans le jardin. Et histoire serpent, il pas remonter seulement avec création qui c'est lorsque bon Dieu lui mettait Adam et Ève dans le jardin, mais il allait beaucoup plus loin. Bien que dans le jardin, il te prend forme serpent, mais nous connaissons que avant que il te péché, il te gagné une stature qui est parfaite. Avant, il était chérubin protecteur, astre brillant, fils de l'aurore, parce que il n'y a pas de rien qui mal dans lui-même. Eh bien, puisque il a besoin de prendre place, bon Dieu, il a besoin de chita même côté avec bon Dieu, il estime que Jésus pas supposé chita même côté avec papa, c'est lui-même qui pour te chita même côté avec papa. Eh bien, depuis là, ça, orgueil monté dans le cœur. Eh bien, c'est la question adoration, li pral commencer. Li pral besoin de gloire. Li pral mener une guerre contre le gouvernement contre bon Dieu. Li pral lever tous les enjeux contre bon Dieu.
Ebyen, se sa ki fe, nan deuxième parti, auteur nan li pral invite nou li Genèse chapitre 3, verset 1er à 5, et Apocalypse chapitre 12, verset 1er à 9. Et après, il pral poser nous question ça qui dit, quels sont certains des thèmes communs dans chaque récit? Comment les détails mentionnés dans l'introduction du serpent dans la Genèse nous aident-ils à comprendre certaines des questions qui avaient précédemment conduit à la guerre au ciel, mentionnées dans l'Apocalypse? Nous allons lire verset ça ensemble avant de passer dans le commentaire qui fait sous le son. Genèse 3, les versets 1er à 5. Eh bien, c'est dans verset ça que Satan le diable qui te prend forme serpent, il va le tenter Adam avec Ève. On nous lit ensemble. Genèse 3, verset 1er à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et nous disons Amen. Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 1er à 9, voyant Patmos, il dit comme ça, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et nous disons Amen. Eh bien, dans le commentaire que l'auteur a fait sous texte, il dit que dans la Genèse, à un moment où il n'y avait que 2 personnes en existence, et dans le récit de l'Apocalypse 12 et 13, où Satan est identifié comme celui qui séduit toute la terre. Apocalypse 12, verset 9, et comme celui qui donne son pouvoir à la bête de la mer, et cette dernière conduit toute la terre à l'admirer et à la suivre. Apocalypse 13, verset 2 à 3. Eh bien, nous voyons que même objectif que Satan a gagné au commencement, c'est même lui-même que il a toujours gagné. Dans Apocalypse 12, c'est séduit, il a cherché séduit tout le monde qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagne la foi de Jésus. Et dans Apocalypse 13, nous voyons que c'est bête là que le pral bail puissance li pour lui capable exercer tout ça que il voulait faire sous la terre. Eh bien, par rapport avec bête là, il pral toujours capable de dominer, ça fait nous allons parler de bêtes qui montent de la terre et bêtes qui montent de la mer. Eh bien, nous voyons que caractère bon Dieu pas jamais changer, même gens que parole li pas jamais changer. C'est ça que fait nous te ouais dans leçon passée
Il est dit comme ça que dans Isaïe 40, zèb lan li capable sécher. Mais parole bon Dieu, il a subsisté pour toujours. Et dans Romains chapitre 13, apôtre Paul il fait déclaration ça pour lui dire que Jésus c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas jamais changer. Même gens que nous te connaissons, il te gagné l'amour pour nous, il te fait gros sacrifice ça pour nous, et bien je ne dis c'est même Jésus ça qui est toujours là. Il ne va pas jamais changer. Et c'est même gens tout, Satan le diable, il ne va jamais changer. Objectif li avant, c'était toujours prendre un bon Dieu, il était prêt pour le capable faire toute bagaille, poser toute action, et bien c'est même gens li toujours y est. Ça fait nous supposons être capables prudents. Et c'est ça que nous voyons il dit nous dans Apocalypse chapitre 12. Il dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et dans la dernière partie dans le texte, l'auteur dit Dieu sera toujours qui il est, et il en est de même pour le diable. Satan peut porter 1000 déguisements, mais des millénaires d'histoires humaines déchues, couplées avec le scénario prophétique peint dans l'Apocalypse, montrent qu'il ne s'écarte jamais du plan qu'il a utilisé en Éden. Dieu nous a promis la sagesse et le discernement. Jacques 1er, verset 5. Côté apôtre la dit, tout ça que nous estimons que nous manquons, c'est pour nous capables de demander bon Dieu. C'est sagesse que nous besoin, demander bon Dieu et demander lui avec une ferme conviction et nous joindre. Et dans la dernière partie dans le texte là, l'auteur là dit réfléchissez à la manière dont la culture évolue au fil du temps, les normes sociétales changent. Ce qui était autrefois acceptable devient inacceptable et vice-versa. Étant donné que les questions sous-jacentes et les acteurs dans le grand conflit ne changent pas, quelles sont les choses qu'un chrétien devrait considérer en examinant le paysage culturel changeant? Par exemple, où pouvez-vous trouver les mensonges originaux que le diable a racontés dans votre culture aujourd'hui, tels que vous ne mourrez point et vous serez comme des dieux? Pour nous capables finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux. Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour parole ça que vous voyez pour nous qui est capable de faire nous comprendre dans qui lutte que nous trouvons. Nous avons autant pris. Aidez-nous à faire un bon choix afin que nous soyons capables de sauver pour le temps et pour l'éternité. Dans nos petits Jésus, nous prions. Amen.